Frame, faut vraiment être un sacré pigeon pour avoir tous ces accessoires Apple. Qu'est-ce que tu vas nous prendre encore chez Apple, toi? C'est pas vrai, hein. Faut toujours que tu achètes un truc. Alors oui, Apple c'est cher, oui, Apple c'est fait pour croire quelque chose, mais Apple pour moi est un écosystème avant tout, et à mon avis c'est loin d'être l'un des meilleurs écosystèmes qui se développe encore sur le marché de plus en plus. Je pense notamment à Samsung, Huawei, Google, Microsoft, mais malgré toutes ces critiques et ces remarques, est-ce qu'en fin de compte, l'écosystème Apple parfait ne serait pas non pas celui avec les appareils les plus chers, mais celui où chaque appareil a son utilité unique et précise? Bonjour YouTube, vous regardez YouFitech, c'est Euphrem, et aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi je suis tant addict à Apple et vous expliquer aussi son écosystème et qu'est-ce que j'aime dans cet écosystème. Alors Apple, j'en suis addict, c'est un fait. Je suis piqué comme je pense pas mal de monde aujourd'hui. C'est bien évidemment commencer progressivement un produit après l'autre. La toute première fois, j'ai eu un iPhone 8 qui m'a rendu l'âme entre sa batterie et son écran et son ancien design. Un peu, on va pas se le cacher. Mais j'ai tout de suite apprécié l'ergonomie et la simplicité de ce produit. Ensuite, j'ai récupéré un MacBook Pro 15 pouces de 2013. Il m'a permis de me familiariser avec les PC Apple et de toute façon mon ancien PC de la marque Acer a lui aussi rendu l'âme. Et en fin de compte, un écosystème, pour rappel, c'est un milieu où tous les appareils sont censés pouvoir fonctionner et s'interposer entre eux. Donc en fin de compte, le premier lien que j'ai eu entre deux appareils, c'est l'iPhone et l'Apple Watch, et je pense que c'est le lien qui est le plus courant dans l'écosystème Apple chez les utilisateurs. Effectivement, de pouvoir avoir les activités reliées directement à l'iPhone ainsi que d'avoir un mini iPhone sur son bras, c'est quelque chose qui s'est extrêmement développé. Je sais que ça commençait aussi à fonctionner entre macOS et iOS. Par exemple, quand on recevait un message sur son iPhone, on pouvait directement y répondre sur son Mac. Mais aujourd'hui, je pense que cette technologie, dans la marque à la pomme, ça va beaucoup plus loin. Au début, juste un iPhone, une Apple Watch et un MacBook formaient un bon écosystème pour moi, mais vous allez voir, tester les autres produits et les ajouter à votre collection, c'est vraiment quelque chose de magique. Alors macOS, iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS et maintenant presque visionOS, c'est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux d'Apple. Tous ensemble, ils peuvent s'assembler, tout fonctionner en même temps, ces produits ne se perdent jamais de vue. Chaque mouvement est automatiquement recopié sur chaque appareil. Par exemple, quand je prends une note dans Notes sur mon iPhone, alors je peux la retrouver sur mon iPad et mon Mac. Les modes de concentration, c'est exactement la même chose. Quand ne pas déranger est activé sur mon Apple Watch, je le suis automatiquement sur mon iPhone, mon Mac et mon iPad, bref, une vraie connexion. Au début de la vidéo, j'ai évoqué le fait que chaque produit avait son utilité. En tant qu'étudiant, je pense qu'il est important que j'explique en quoi m'est utile chaque produit que moi j'ai de la marque à la pomme. Premièrement, les cours et la productivité. Pour les cours et la productivité, qui sont sans doute la plus grosse partie de mon emploi du temps avec cet écosystème, j'utilise donc mon MacBook Pro 16 pouces, l'iPad Pro et l'iPhone. Ce sont mes trois ustensiles les plus utiles. Deuxièmement, le sport et les activités physiques. Alors pour cette fois-ci, l'Apple Watch est de la sortie. Et j'utilise également mon iPhone et les AirPods pour pouvoir écouter de la musique. Et enfin, troisièmement, parce que oui, quand on est étudiant, c'est important d'y penser. Donc, le divertissement, quand je joue, l'iPad est de la partie, ça me suffit amplement. Et pour visionner une série ou un film, alors le MacBook Pro me suffit également, avec son écran mini LED de 16 pouces et ses super enceintes. Il répond totalement à mes appels pour pouvoir passer un bon moment devant un film. Pour ma part, je veux m'appuyer sur la partie cours et productivité, c'est la majeure partie d'utilisation de mon écosystème. C'est avec le MacBook Pro en l'occurrence que je fais la plupart de mes tâches. Sur 70% du temps environ, je dirais, je fais du développement web, de la retouche photo, du montage, de la 3D, du design, du graphisme. Et les 30 autres pourcents correspondent en fin de compte aux tâches qui sont dites bureautiques comme répondre aux mails, écrire des vidéos et consulter du contenu. Ces 30%, je peux également les faire sur mon iPad lorsque le Mac ne peut pas être de la sortie.
Alors, il permet de réaliser des tâches simples ou complexes, le tout en étant synchronisé. Je peux donc simplement et facilement commencer une nouvelle tâche sur mon iPad pour pouvoir enfin la continuer sur mon Mac quand je serai rentré d'une sortie ou de vacances, etc. Je peux également continuer ce que j'avais déjà commencé, donc c'est vraiment pratique et vraiment super parce que dans ce cas de situation, même quand on est étudiant, si on a au moins l'un des deux appareils, on sait qu'on peut continuer ou commencer une tâche et pouvoir continuer sur son appareil de prédilection confort que l'on souhaite garder. Je peux également effectuer ces 30% des tâches sur mon iPhone qui a un format plus petit. Ça peut dépanner, mais c'est surtout sur cet appareil-là, l'iPhone, que je gère tout ce qui est partie vie sociale entre ma famille, mes amis, professionnellement. Et j'interagis aussi avec mes objets connectés, par exemple les lumières, le chauffage ou encore pour écouter de la musique. Cette musique d'ailleurs, parlons-en, je l'écoute avec des AirPods de deuxième génération. Alors oui, je peux avoir d'autres écouteurs que les AirPods, j'utilise notamment mon casque JBL lorsque je fais de gros trajets comme le train ou l'avion, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, les AirPods ont quelque chose en plus que l'on doit absolument notifier. Notamment déjà quand on a cette petite animation qui permet de voir si les AirPods sont connectés et le niveau de batterie de chaque AirPod et de son boîtier. Avoir une lecture simple et épurée de ces informations, c'est vraiment quelque chose de bien. Être constamment connecté grâce à la puce U1 embarquée à bord de ces AirPods, comme est embarqué dans la puce, comme est embarqué dans les AirTags, ces petites balises GPS qui ont été créées par Apple également, ce qui permet donc de pouvoir les localiser grâce à l'application localisée de notre iPhone, pouvoir partager de l'audio à plusieurs paires d'écouteurs avec seulement un iPhone maître, le tout avec une qualité audio qui est relativement bien. Donc ces AirPods sont un atout. C'est pas pour rien que tout le monde les veut, et que ça soit pour iPhone ou Android, car aujourd'hui les AirPods sont à la limite un accessoire de mode. Faut pas se le cacher, c'est vraiment un accessoire que tout le monde souhaite et qui s'est extrêmement développé au sein du monde. Voilà, je ne vais pas le mentir. Voilà, il fallait que je donne mon petit coup de gueule parce que les gens qui ont des AirPods avec un Samsung, ça m'énerve. Voilà. Pour ce qui est de l'Apple Watch, c'est un produit qui se présente comme un iPhone chaque année sous une nouvelle forme avec quelques mises à jour mineuses. Mais bien évidemment, il y a aussi différentes gammes dans l'Apple Watch. Apple a pensé à tout, comme on a l'Apple Watch SE, l'Apple Watch normale avec les différentes séries, la série 1 à la série 8 actuellement. Et on a aussi l'Apple Watch Ultra qui a fait sa nouveauté il y a maintenant un an. Lorsque je marche, je vais en ville, je suis à la salle, c'est pratique d'avoir les notifications au poignet avant d'avoir besoin de dégainer l'iPhone. C'est vraiment quelque chose que les gens trouvent inutile, mais c'est vrai que quand je reçois un message qui n'est pas important d'un groupe de famille ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, je ne veux pas sortir mon téléphone pour pouvoir voir cette notification, je la vois directement à mon poignet. L'Apple Watch me sert également à d'autres petites actions qui sont dites gadgets, mais qu'on aime par-dessous tout, qui sont pas mal. Prendre des photos à distance au repas de famille, ça fait toujours kiffer. Faire sonner mon iPhone quand il tombe du lit et que je ne retrouve pas, ou même déverrouiller son Mac avec celle-ci, c'est quelque chose de simple, mais qui est efficace. En fin de compte, dans cet écosystème, les produits me séduisent déjà beaucoup. De la boîte au produit, une fois en main, me dites pas le contraire, quand vous recevez un nouveau produit, bien évidemment, vous aimez bien le chérir. Et je le vois, hein, une belle coque, un verre trempé, un film, un bon chargeur. Pour l'Apple Watch, il y a aussi des coques. Enfin bref, vous avez compris, vous avez envie de prendre soin de votre produit et c'est hyper important et je le comprends. Mais là où c'est encore plus incroyable, c'est son utilisation et ses fonctions au quotidien qui nous font quasiment tomber amoureuses. Et les étudiants, utilisateurs de Mac, iPhone, Apple Watch, vous ne pouvez pas dire le contraire. Car vous savez de quoi je parle, vous savez précisément. Juste de pouvoir utiliser son iPhone comme webcam pour FaceTime, écran partagé, le fameux split view entre l'iPad et le MacBook pour avoir une extension d'écran, le fameux handoff que peu de personnes connaissent, je pense. Il permet de commencer une tâche sur son iPhone et de pouvoir la continuer sur son Mac ou iPad, et ce, peu importe le logiciel utilisé. Ou encore le plus classique de France, le fameux copier-coller entre les appareils. Me dis pas le contraire, prendre un cours en photo et de pouvoir copier le texte de l'iPhone qu'on a pris sur la photo et le coller sur son document Word sur son MacBook, c'est une masterclass, on va pas se mentir. Apple nous donne de la simplicité dans leur écosystème que l'on peut trouver inutile, mais qui en fin de compte est pratique. Par exemple, on ne parle pas assez du trousseau de clés.
qui peut se retrouver absolument sur n'importe quel appareil avec un simple système d'authentification comme Touch ID ou Face ID. On ne parle pas assez aussi du fait que Apple nous propose automatiquement de remplir un champ lorsque ce sont des sites qui nous envoient des numéros comme Google ou des sites achats qui nous envoient des numéros sur notre boîte de messagerie et qui permet donc de le remplir automatiquement car il a trouvé le numéro auprès d'un numéro. Ou encore le fameux AirDrop qui permet de faire du partage de contenu en sélectionnant simplement l'avatar d'un ami qui pourra valider rapidement le contenu que vous lui proposez de partager. Est-ce que c'est pas bien? Et franchement, j'ai envie de vous dire, attendez de voir quand NameDrop va arriver pour partager les contacts en approchant simplement 2 iPhones côte à côte. Je pense que ça va être une dinguerie, je vous le dis tout de suite. Apple sait nous donner des satisfactions personnelles qui, je sais, ça peut en faire kiffer plus d'un d'entendre cette sonnerie pour dire que AirDrop fonctionne, ou encore de voir que cette pop-up qu'on aime bien ouvrir à côté de ses amis pour voir que ce ne sont pas ses AirPods, ou encore d'entendre ce bruit-là. Apple Pay, bon, après t'es pauvre, mais il faut pas capter. Profitez des moments et de ces habitudes qui... Je sais, je ne pourrais pas m'en passer aujourd'hui car elles font partie de mon quotidien. Ce sont des sons que j'entends, je pense, tous les jours. Et je sais que ce sont des sons qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc aujourd'hui, c'est un quotidien c'est une habitude qui est quotidienne en fait dans ma vie. Alors, il faut bien évidemment qu'on en parle, mais toutes ces connexions peuvent avoir encore des désavantages et peuvent parfois agacer. Problèmes de fluidité, de latence, des déconnexions sur les AirPods quand on n'a pas bien mis à charger ou qu'ils ne veulent tout simplement pas fonctionner. Je ne parle pas évidemment de la suite de l'écosystème que je n'ai pas, mais c'est normal étant donné que je suis étudiant. Mais je sais qu'il y a aussi des problèmes entre les HomePod et Apple TV. Il y a des problèmes entre les HomePod et Apple Music parce que ça se déconnecte ou parce qu'il n'y a pas de connexion ou je sais pas quoi. Donc ce sont des choses assez agaçantes. Sans même parler bien évidemment de notre fameux assistant vocal, Siri, qui lui fait beaucoup parler de lui, mais malheureusement c'est un assistant vocal absolument con, voilà, on va pas se le mentir. Il n'est pas aussi développé que ses confrères. On verra bien quand on lui demande par exemple l'âge d'une célébrité, il va nous envoyer directement sur une page Wikipédia, il va nous proposer des sites, contrairement à Google qui par exemple lui va nous annoncer directement son âge en ayant donc fait une recherche sur internet. Donc à l'approche de l'Apple Vision Pro qui va arriver durant le courant 2024-2025, Apple il serait peut-être temps de réfléchir un petit peu à améliorer ce Siri parce que c'est mieux s'il est performant, sachant que c'est un appareil qui va se contrôler à la voix et au toucher, donc il serait peut-être temps d'interagir. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Alors un Apple Addict, c'est une personne qui en soi est fan de la marque de la pomme, mais c'est avant tout une personne qui a réfléchi à l'utilité de son écosystème et à son bien, et à comment il souhaite faire une bonne utilisation de cet écosystème. Alors oui, c'est une marque qui vaut cher, mais qui sait ce qu'elle fait et ce qu'elle apporte en termes de qualité, et un petit quelque chose à ses concurrents déjà bien avancés tout de même. Je tiens quand même tout de même aussi à préciser que je ne suis absolument pas contre d'autres utilisations, et je sais que d'autres marques font des technologies qui sont propres à elles-mêmes et que même Apple n'a pas encore développé. Donc voilà, ça sera à voir dans la suite de l'avenir, peut-être que j'en parlerai plus tard dans la chaîne si cette chaîne arrive à bien se développer. Voilà, c'était YouFightech, c'était Euphrem. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous faire un avis sur qu'est-ce qu'une personne Apple Addict. Mes vidéos, au passage, je tiens à préciser, puisque c'est ma première vidéo, elles se destinent à être adaptées et consommées dans un premier temps par des étudiants sur le thème des technologies. Ça peut être des mises à jour smartphone, des conseils achats, des avis sur des sujets liés à la technologie et j'en passe. Donc si jamais il y a des sujets que vous voulez que j'évoque, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou en MP Instagram sur les réseaux que j'ai mis en description de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y réfléchir et peut-être même d'en faire une vidéo. En attendant, lâche un pouce bleu ou blanc dans la barre des pouces bleus ou blancs. Active la cloche, abonne-toi et en attendant, portez-vous bien. Merci YouTube. C'était YouFightech. Bye bye.